Parfait. Great. Yeah. So Très my name is bien. Preston Witt. Je m'appelle I am Preston an Webb. anti-corruption advisor Je suis un with conseiller en the corruption Anti-Corruption Project, which is based et out of je mène UCF US. et And my name je is suis un TNRC. leader des projets So a lot of basés aux folks États-Unis. probably are already familiar with TNRC, but Un grand nombre our d'entre vous goal connaissent is très to bien le educate the message TNRC about et notre how objectif, c'est d'avoir des corporate connaissances, comment on peut actions can intégrer des really mesures strengthen conservation projects. anti-corruption dans les projets de And conservation. especially this year, we're Particulièrement focusing cette année, nous on mettons l'accent practitioners and sur champions les to jeunes de la pratique et develop les champions pour effective intégrer measures. cette connaissance dans notre pratique au quotidien. So there are Il y a six sort of topics that we ces focus on sujets que nous allons aborder in terms of our knowledge building. concernant notre One accumulation de is connaissances, criminal justice, which we'll talk about respect today. de la loi, la justice Governance, criminelle, social norms and behavior change, which we will also be gouvernance discussing. ouverte, Supply les chain changements transparency, de comportement et des normes, and la chaîne inclusion. logistique ainsi So que les in nouvelles this section, financières, we'll si vous talk allez sur notre site sort Web, of at a layer ainsi que one les communautés what is d'inclusion. Si vous avez visité information notre site Web, c'est là que vous allez voir organized. notre connaissance, comment elle est And structurée. so, of course, the topic of this Et le session sujet de ce is webinaire, nous avons des éléments particuliers and sur des things that we'll focus éléments on de are changement, the law enforcement and criminal justice examples particulièrement le and respect de la loi et la supply chain justice networks, criminelle, which I'll explain later on, ainsi que and des social norms débits and behavior financiers change results. et des changements de comportement et des So normes sociales. Plus we'll be tard, finalizing nous the allons finaliser results chain for open governance, pour for le traceability, résultat, pour la and then gouvernance last ouverte year we et la released traçabilité. L'année dernière, nous avons produit a piece on sustainable livelihoods, trois éléments sur and we have an le inclusion style de vie topic area, avec and there's l'inclusion likely et les going to be communautés. a webinar with CMP about Et this peut-être as que well. vous avez eu un webinaire à ce sujet. And as I mentioned, Comme je l'ai in mentionné, addition to generating knowledge, we en also plus want to d'avoir de la connaissance, nous allons travailler avec les gens dans le incorporate that milieu knowledge into pour effective intégrer cette connaissance. Could I ask anyone who has joined if they could please mute? I think there may be some background. Et peut-être qu'il y a des gens qui se sont joints à nous, qui devraient fermer le micro. Yeah, and so Parce que what cela I'll crée de mention l'écho, next comme je l'ai are some of the mentionné. main areas C'est l'un des domaines principaux sort of the country-based work that TNRC has. sur des activités And axées sur les a variety of pays. different colors, a variety of Vous different avez time plusieurs frames for this couleurs. work. There's more information at Il y the a site davantage web. d'informations sur le Yeah, site but Web just to que give vous you souhaitez explorer. sort of a Mais il flavor faut of some of the donner things un genre we're working on. d'aperçu de ce que l'on Very a, closely de with nos activités. On travaille avec WWS Payroll. Payroll We're doing a corruption pour assessment la méthodologie along the fisheries supply chains. ainsi qu'avec la chaîne logistique des pêches. They worked with Ecuador Et, at ils travaillent avec WWF to incorporate les some activities that we Équateurs have. pour intégrer ces éléments. Le Here, Mexique, qui n'est pas représenté en couleur ici, that methodology qui and utilise également cette méthodologie ainsi que d'autres. activities. Et il y a plusieurs autres activités dans des bureaux. Very soon we'll be publishing a Et guide très tôt, nous allons for publier un implementation guide concernant votre analyse de votre situation que vous some pouvez intégrer. corruption perspectives and how that Des points de vue can anti-corruption some links and avec certains liens to like the et des exemples concrets sur la méthodologie qui est I suivie just wanted to mention par les équipes. Je voudrais mentionner également sur l'un des sujets, as sort of the really practical nous, outputs that nous allons parler des activités pratiques. And that all being said, Cela étant dit, in about the last year of au cours de la dernière année, what the five-ish year il y avait, project, il y avait 5 projets qu'on a menés de front I did mention that at the beginning. avec, And in this par one, le especially USAID towards that goal of pour pour atteindre ces objectifs these are afin de changer les pratiques. Et ce sont des priorités absolues. Et, et la chaîne de résultats est un excellent exemple des axes prioritaires pour s'assurer que
le WWF et les autres organisations, les autres familles USAID et vos organisations ont le matériel et les outils, les orientations pour intégrer les activités anticorruption dans leur travail. Ce sont les outils. Et il y a des programmes qui sont mis en œuvre et des stratégies pour souligner les ressources anticorruption avec des ressources que l'organisation peut faire. Avant de passer à la chaîne des résultats, c'était plusieurs éléments dont je vous ai parlé. Si vous avez des questions concernant notre organisation et les chaînes de résultats, on peut y aborder maintenant. Puis nous allons approfondir la chaîne des résultats, les chaînes de résultats, pardon. Je vais agrandir mon écran. Veuillez patienter. D'accord. Aucune question, donc je vais poursuivre. Mais j'espère que le prochain segment va générer des questions. Ce que je vais faire maintenant, c'est de vous présenter ce que nous avons fait, ce que l'organisation a fait et les ressources et comment on les a étoffées. Et puis, après ça, nous allons approfondir les éléments par les chaînes de résultats que nous avons mis en œuvre. Ce sera beaucoup d'éléments à accumuler, à intégrer et à la fin, on pourrait avoir une façon de se connecter. Ne pensez pas que vous devez fournir tous vos commentaires aujourd'hui. Nous voulons avoir vos commentaires. Nous voulons les échanger, ce qui est utile. Nous voulons vous montrer ce qu'on a fait, mais nous voulons tirer avantage de votre expertise pour peaufiner, pour finaliser notre démarche. Tout ça n'a pas encore été rendu public et tout ce qui concerne sur les éléments utiles, les précisions sur le contenu, tout cela, on apprécierait de vous entendre. Comme je l'ai mentionné, je vais faire un aperçu rapide de ce qu'on a fait. Je vais commencer avec les normes sociales et le changement de comportement. Avant d'aller plus en profondeur, nous allons expliquer ce que nous avons fait, mais si ce serait utile si les gens peuvent participer à le faire dans le chat. Pour commencer, nous allons couvrir les deux éléments ou les deux volets. J'espère qu'on a beaucoup. Nous allons commencer par les éléments les plus pertinents. Si vous ne le faites pas, je vais déplacer quelques éléments pour que je comprenne bien ce que je fais. Comment on a commencé? Comment tout a commencé? On a utilisé cette façon de faire auparavant. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous sont familiers de ces éléments. Nous avons beaucoup de points de départ avec des résultats généraux sur les résultats sur la chaîne des résultats. On a trouvé ça très utile pour aider les gens sur le terrain pour savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Et on encourage les gens sur le terrain qui font ces activités d'intégrer ces pratiques anti-corruption. Nous voulons créer des éléments précis anti-corruption en plus des éléments généraux pour vous, que ce soit plus facile, les facilités de travail des gens sur le terrain pour intégrer dans les projets avec la chaîne des normes sociales et des comportements. Nous allons commencer par les communications et les activités de conservation, essentiellement les efforts menés
pour déterminer les comportements que vous souhaitez modifier et dans notre cas, qui sont des comportements de corruption ou illégaux et avec un processus pour communiquer et changer les comportements visés. On a utilisé cette chaîne de résultats de Camo et nous avons produit cette version qui est légèrement simplifiée et étoffée avec l'information que vous voyez. Comme je le dis, nous allons aborder le contenu plus précis avec tous les résultats. Nous avons ajouté du contenu supplémentaire avec des ressources externes additionnelles. Nous avons des synthèses de connaissances pour tous les sujets mentionnés. Et tous ces textes sont inspirés avec des liens sur des éléments plus précis avec de l'information complémentaire de manière semblable. Pour l'aspect de respect de la loi, nous avons pris des éléments spécifiques pour les activités de respect de la loi. Et voici ici l'exemple de Camo. Une fois de plus, nous avons simplifié ces éléments, mais nous avons ajouté finalement des mesures anticorruption précises pour de nouveaux résultats et d'autres facteurs. Utiliser les résultats intégrés pour les intégrer. Pour le développement de mesures anticorruption, nous avons également intégré ces flux de travail. Nous avons intégré dans les éléments de respect de la loi. Autre question particulière avant d'aller plus en profondeur? Merci de votre présentation. J'ai une question. Comment vous travaillez avec les personnes, avec ces théories? Est-ce qu'il y a un danger? Et parce que les gens disent que c'est déjà de là intégré, est-ce qu'il y a seulement des avantages selon votre expérience? Il y a le danger de finalement de copier les choses et le niveau d'information fourni sera plus facile, ne sera pas suffisant. C'est très semblable du Camo avec des exemples beaucoup plus précis. Nous voulons expliquer que c'est le point de départ pour que les gens sur le terrain ne commencent pas à zéro. C'est pour informer leurs activités et la conception de leurs activités. Lorsque c'est sur le pôle, là où ils travaillent, c'est un excellent point pour s'assurer que cela sert de formation et non pas copier avec le nom du pays et de le soumettre comme projet. Si vous l'utilisez comme projet, et peut-être vous pouvez indiquer dans telles circonstances cela fonctionne, mais avec des éléments plus génériques. Je ne suis pas sûr s'ils ont été testés sur le terrain, mis à l'épreuve sur le terrain. Et nous avons une théorie et on veut maintenant vérifier si ça fonctionne sur le terrain. Merci. Je crois
Je crois que les gens sont plus intéressés par les normes sociales et le changement de comportement. Nous allons commencer avec les normes sociales et le changement et la chaîne de changement de comportement. Oui. De manière plus précise concernant les normes sociales et le changement de comportement. Pour les activités anticorruption, nous avons des exemples qui visent le public visé et les comportements qu'on souhaite modifier avec une activité que vous voyez. Et la plupart de ces éléments sont d'exemples tirés de notre recherche et de notre collaboration dans les pays. Peut-être qu'il y aura des personnes officielles comme les Rangers qui collaborent avec les poachers. Nous allons en parler davantage. Qui paient des pots de vin, qui doivent payer des pots de vin aux braconniers et avec le personnel qui accepte des pots de vin et ainsi de suite. Dans toutes les activités de conservation, c'est de bien comprendre et d'analyser quels sont les comportements visés et les personnes visées et avec des liens avec les ressources du TNRC, avec les risques de corruption et ainsi de suite, et que les chaînes de résultats ne sont pas encore complétées parce qu'il y a encore des ressources qui doivent être déterminées, comme je l'ai mentionné plus tôt, et ce guide est tiré de notre collaboration avec les agents sur le terrain et comment on peut analyser les différentes situations dans les contextes de corruption dans les différents secteurs. Nous avons déterminé le public cible avec les comportements illégaux et vous voulez mettre en œuvre les messages individuels que vous allez cibler à ces personnes, que vous avez seront axés sur ces personnes et nos collègues d'où vient ce texte. Gail Burgess, et la synthèse de connaissances qu'elle a produite pour nous. Et finalement, comment essayer d'apporter des modifications au comportement. C'est quelque chose que je voulais souligner. Il est important de comprendre qu'est-ce qui fait que ces comportements sont là, la présence de ces comportements, et d'avoir un comportement différent. C'est très important pour la chaîne de changement des comportements anticorruption et dans certaines situations, soit en tant qu'acteur extérieur, comment on voit la corruption, peut-être n'est pas vue comme telle. Nous voulons modifier et dans certaines situations, la corruption ou les pratiques corrompues deviennent latentes. Et dans ces situations, ça devient plus difficile de déterminer pour demander à ces personnes de changer leur comportement. C'est une impression que les gens ont que toutes les personnes sont corrompues. Pourquoi est-ce que je devrais changer mon comportement? Ici, il y a un certain coût associé dans la corruption ou dans d'autres terrains, parce qu'il y a un coût. Si vous êtes un agent et votre patron est corrompu, c'est un intérêt
Et finalement, vous n'allez pas les signaler parce que vous êtes déjà dans ce système de corruption. Et il est important de s'assurer que ces situations ou ces facteurs situationnels concernant les attentes, comment les autres vont se comporter et comment vous devez vous comporter par rapport à ces personnes. Je ne vais pas aller dans un détail plus approfondi pour qui c'est important, pour qui c'est pertinent. Nous allons peaufiner ces éléments. Un autre élément que je voudrais souligner qui est important sur le travail anticorruption, les faux arguments, c'est-à-dire de déterminer uniquement la corruption et de les signaler. Cela est important lorsque vous faites la conception du message pour cibler les personnes. Vous ne faites pas le renforcement de ces normes que j'ai mentionnées antérieurement. Et la recherche a effectué que les autres sont corrompus pour avoir des mesures d'imputabilité. Est-ce que ça va fonctionner? Il y a un risque que vous allez renforcer cette croyance que tout le monde est corrompu. Pourquoi est-ce que je vais vraiment m'en préoccuper? Et que vous n'avez pas finalement d'autres informations supplémentaires. Oh, ils ne s'attendent pas. Todavía no oigo, ¿eh? Se ha oído lo vuestro. I think there may be some background noise if everyone could please. Peut-être qu'il y a du bruit en arrière-plan. Oui, je devais me mettre en sourdine. Vous ne leur donnez pas de nouvelles informations parce qu'ils savent déjà que tout le monde est corrompu et cela ne va pas les motiver. Et peut-être d'avoir une démarche comme cela est souligné et finalement faire un appel aux personnes, aux activités professionnelles, aux communautés et le travail auprès d'un message générique de ces communautés pour optimiser cette identité. Et cela aura un impact, un plus grand impact. Merci à Gail et à son équipe pour les principes, pour communiquer la chaîne de comportement. C'est qui sont importants d'être intégrés dans les chaînes de changement de comportement. Ce sont les normes sociales et les chaînes de comportement. Je vais m'arrêter à ce moment-ci au cas où il y aurait des questions précises concernant les changements, les normes sociales et si vous avez des questions sur la façon que cela a été fait. Et peut-être que vous allez voir après l'application de la loi. Je vois quelqu'un, John, qui a levé sa main. Merci, Preston. Merci de ta présentation. Vous savez que j'appuie le travail que vous faites pour avoir des activités de changement de comportement et nous serons en mesure d'intégrer et d'utiliser ce travail, ces activités. Je pense à haute voix, je pense qu'il y a un enjeu, mais je pense, ce que je pense, supposons que dans ce cas, la menace, c'est le braconnage, par exemple. Je pense la façon de diminuer le braconnage est augmentée par la corruption. Il y a peut-être d'autres stratégies qu'on peut utiliser. Je pense que ce serait peut-être utile. C'est que vous pouvez leur démontrer qu'il y a d'autres stratégies. Ce sera généralement le cas. Ce n'est pas seulement la corruption qui représente une menace. Ce ne sera pas la seule solution. Si vous êtes en mesure de vous débarrasser de la corruption, mais vous allez devoir avoir une autre stratégie et de présenter que la menace, que le braconnage, vous devez faire autre chose pour leur montrer comment vos efforts pour diminuer la corruption
va faciliter la mise en œuvre des autres stratégies. Je crois que ce serait important dans les chaînes de résultats de manière générale. C'est une pensée que j'ai pour leur montrer qu'il y a d'autres stratégies génériques au général et comment on va vous aider à mettre en œuvre d'autres stratégies. Quoi, ça serait important, en d'autres mots. Et finalement, c'est de séparer les éléments dans votre chaîne de comportement pour avoir d'autres stratégies, les intégrer. Merci. Oui, on se frappe la tête. On s'arrache contre ce mur. Vous soulignez, en fait, avec certaines faiblesses dans notre démarche, dans notre démarche, je dirais 2 éléments. Un, on est en mesure, on a été capable d'adopter cette démarche avec les organismes d'application de la loi parce que avec cette démarche, cible précisément si vous voulez avoir une démarche de changement de comportement comme mesure anticorruption. Oui, c'est limité, mais dans le même temps, toutes les chaînes de changement génériques au général concernant certaines démarches précises sur le changement de comportement sont limitées pour s'assurer de les intégrer dans les textes rendus publics. Ces hypothèses feront partie d'une initiative plus vaste. Lorsque nous irons dans l'aspect de l'application de la loi, il y a un plus grand nombre. Il y a eu 6 hexagones qui indiqueront que les activités d'anticorruption qui sont intégrées à la démarche sont reliées dans différentes démarches qui ne sont pas reliées directement aux mesures anticorruption. C'est un défi pour nous avec le sujet comme tel. C'est une question de séparer les pommes des oranges et certains de ces éléments sont dans des champs de conservation plus vastes que vous devez intégrer pour atténuer ces risques. Et pour cet élément, oui, on parlait, c'est-à-dire de changer les changements de comportement pour amener les changements. Oui, c'est entendu, j'ai compris. Et j'espère que dans le volet application de la loi, qu'on va y répondre plus en profondeur. Alistair. Alistair, ma question est un peu légèrement différente. J'avais 3 exemples anti-corruption. J'ai fait 16 entretiens, j'ai tenu 16 entretiens. Je pense les 6 démarches que vous avez suivies au début. Ce que l'on voit, ce sont des structures, une faiblesse structurelle. Les choses que l'on fait avec les traumatismes et les relations de type racial et l'utilisation de la violence. Ma question plus grande et les démarches que vous avez ne s'attaquent pas à ces problèmes. Et concernant les normes sociales et le changement de comportement, certains éléments qui sont ressortis mettaient l'accent sur s'attaquer à ces problèmes de façon directement et les risques de vendetta, parce qu'à tous ces criminels, comme à tous ces prêteurs sur gage,
et avec cette relation avec les agents forestiers sur le terrain. Et il y avait d'autres, par exemple, mécanismes de sélection sur lesquels vous avez mis l'accent avec les gens qui ont certaines valeurs. Oui, vous pouvez les codifier, ces comportements. Si vous penchez sur le leadership, comment vous gérez ce leadership? Vous avez un nombre plus étroit en ciblant les personnes que vous souhaitez cibler en matière de leadership et cibler le système de structure pour mettre l'accent sur ces comportements et ces valeurs. Et je ne vois pas ce problème structurel avec une démarche de recherche structurelle. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui ai raté le message. Je suis très heureux d'avoir entendu cette question. Deux éléments. Définitivement qu'il faut comprendre les termes de l'anticorruption et le leadership qui m'échappe, la fonctionnalité. Quelles sont les fonctions associées à la corruption? Dans un grand nombre de cas, cette fonctionnalité, cette fonction, la corruption est intégrée dans les activités économiques par des personnes qui ne font même pas partie de la collectivité ou de la communauté visée. Et cela s'est ressorti dans nos projets pilotes. Et que, par exemple, pour les pêcheurs qui doivent payer des pots de vin, il y aura d'aller de la pêche pour avoir le permis qu'ils souhaitent avoir avant de pêcher, ou ils peuvent pêcher, aller au quai, payer le pot de vin, puis j'ai pas eu, finalement, c'est moins cher. Et cela, finalement, concerne d'autres enjeux. Si vous ne suivez pas ces lois, tout ça va augmenter. Pourquoi est-ce qu'on devrait suivre ces autres lois? Il faut avoir un bel équilibre grâce à la technologie de trouver une façon et de mettre fin à ces vulnérabilités et de mettre fin à ces défis auxquels ces pêcheurs font face. Deux autres éléments que j'aimerais souligner. Et pour terminer le point initial, dans les bases de la Fondation anticorruption, dans les 6 éléments, finalement, ça s'entrecoupe. Voilà pourquoi. Et le collègue avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, qui est l'un des leaders avec ce point de vue. Et toute cette explication théorique avec des liens précis, avec des exemples et des pratiques sur le terrain. Dans le projet pilote auquel je renvoie. Et l'autre point que j'aimerais soulever, je ne suis pas allé en profondeur dans chacune des cases. Je vais vérifier pour m'assurer que le contenu est présent et du point de vue du leadership de Gail. Mais on s'est assuré que cela était dans la synthèse des connaissances et certains éléments sont peut-être présents avec une démarche dans le cadre d'un code de comportement des ententes d'intégrité pour cibler avec qui vous souhaitez travailler ou les Rangers. Cette information est dans la synthèse des compétences. Je vais m'assurer que cela est présent. Autre question?
que je ne vois pas dans le chat. Et j'ai oublié concernant les interprètes pour le fait que je parlais trop rapidement. Passons maintenant au volet de l'application de la loi dans la chaîne de résultats. Comme je l'ai dit, mentionné, nous avons été en mesure de maintenir la structure sous-jacente des activités de conservation pour améliorer la façon dont les organismes d'application de la loi, avec les poursuites, avec l'aide pour la protection du système juridique, avec toutes les mesures de renforcement. Se tournent en rouge parce qu'ils sont intégrés dans les activités anticorruption. Mais ils ne sont pas nécessairement des activités anticorruption. Ils n'apparaissent pas nécessairement dans l'hexagone. C'est là, par exemple, avec des démarches visant l'imputabilité et la transparence. Il y aura, lorsque ce sera publié, il y aura un lien sur la gouvernance ouverte avec les chaînes de résultats, avec les analyses pour intégrer ces éléments importants, ainsi que les normes sociales et les chaînes de comportement, de changement de comportement, ainsi que les démarches du secteur privé, mais ça concerne plutôt des éléments financiers. Depuis le début, une fois de plus, c'est l'importance d'avoir une analyse politique de la situation pour déterminer les risques de corruption dans l'application de la loi. Pas seulement ça, pas que pour ça, que votre démarche est axée sur la compréhension et que cela existe dans le système d'application de la loi et saisir les éléments de corruption. La compréhension de ces faiblesses, vous passez aux activités pour avoir une capacité et tous ceux qui sont en black sont tirés de Camel et ceux qui sont en rouge ça vient de nos ressources pour avoir davantage de compétences pour les enquêteurs, pour optimiser, pour suivre le flux financier, pour générer les éléments financiers qui sont assurés, pour s'assurer qu'on ne fait pas uniquement, qu'on n'arrête pas simplement les gens à la base, mais à la recherche des financiers et les gros bonnets qui jouent derrière la scène. Et je travaille, nous voulons nous assurer l'intégrité des cours du système judiciaire. Et pour cet élément, pour s'assurer les preuves sont là, pour l'arrêt et la poursuite de ces personnes et les traitements devant les cours de justice. Et pour que tout le travail ait été fait, nous allons publier prochainement un guide pratique pour évaluer les risques anticorruption dans le secteur de l'application de la loi. Et puis, le dernier élément de cette cas, renforcer les contrôles internes pour s'assurer, pour que ça soit simplifié, pour s'assurer que les preuves, une fois recueillies, ne disparaissent pas, n'est pas miné, avec contrôle de base pour que ces éléments recueillis puissent être utilisés devant les tribunaux. Une fois que cette capacité est améliorée, vous voulez arrêter ces personnes, poursuivre ces personnes, les trafiquants, pour avoir un processus judiciaire. Et les personnes, des personnes qui vont signaler les lanceurs d'alerte concernant les activités d'anticorruption
Et une fois de plus, comme par exemple la saisie des avantages et des bénéfices en suivant la trace de l'argent pour essayer de recouvrer ces sommes et que, oui, les verser aux victimes. 2, pour protéger les domaines ou la reforestation, par exemple, ou des activités de reforestation pour vous assurer que vous saisissez ces sommes alors que des crimes contre la nature ont été commis. Je voudrais remercier tout le travail pour surveiller les cours, les causes devant les tribunaux, pour avoir des contrôles dans tous les systèmes de justice. Comme je l'ai mentionné au début, c'est là, on a d'autres stratégies que vous voyez. Je vais les repenser et je vais revoir la logique pour les recombiner pour la chaîne de résultats. La gouvernance ouverte intervient. Nous sommes intervenus dans les domaines concernant l'importance d'avoir une démarche axée sur les droits humains. Un excellent exemple, c'est avoir qu'une démarche à la douce de persuasion pour quand à savoir si quelle est la démarche de coercition, c'est la bonne démarche à suivre. Concernant les relations avec les banques, c'est un domaine nouveau pour avoir un partenariat potentiel avec les banques, pour les organismes de conservation, pour échanger les informations qui seraient utiles pour les banques et les autres institutions qui doivent faire suivi des personnes avec qui ils font affaire pour en faire des alliés pour mettre fin à ces réseaux ou à ces activités illicites. Et les politiques et les réglementations que vous devez avoir en place pour générer des faits, des preuves auprès du système de justice. Oui, comme je l'ai mentionné, je ne vais pas aller en détail sur l'organisme d'application de la loi. Je vois des mains qui sont levées et je serai heureux de répondre aux questions, à ces questions. On est questions maintenant. Merci, Queston. Si je peux résumer ce que vous avez dit dans ces cases rouges, avec tous ces exemples comme l'exemple de l'application de la loi sur ces enjeux de corruption et toutes ces démarches anticorruption qui pourraient aider. Je pense que ce sont des personnes, je crois que ces cases bleues, il y en a qui concernent les résultats, d'autres sur les démarches ou des stratégies. Ce serait bien d'être cohérent avec des résultats plus cohérents, je suggère, et d'avoir l'hexagone sur les démarches anticorruption. Et cela pourrait résoudre d'autres enjeux que vous avez. Et je crois que mes commentaires sur les changements de comportement, je crois que ça tient toujours. Je ne crois pas que la corruption est la menace. Il y a d'autres menaces. Et que la corruption rend les choses plus difficiles à régler. Le fait d'avoir un autre hexagone dans les changements, dans les chaînes de comportement, les activités d'anticorruption pour aider à votre démarche. Très bien. Merci d'avoir levé la main. Je pense que les gens se... Oui, c'est un point un peu différent. Nous avons une étude de 2 ans
sur les convergences sur le crime et autres activités illégitimes en Afrique. Ça sera publié pas seulement lundi qui vient, mais l'autre lundi. Ce qui en ressort avec le trafic, peu importe où les facilitateurs de corruption jouent un rôle très important. Et si vous faites des priorités, vous pouvez interrompre le flux avec la case pour identifier les trafiquants. J'ai deux exemples. En Tanzanie, où on peut identifier les trafiquants, mais on ne peut pas les toucher à cause de liens politiques, à cause de l'économie. Si on pouvait ajouter comme par exemple les trafiquants et les facilitateurs de récolte, mais cela peut perturber cette relation et finalement de bien comprendre le rôle des facilitateurs en tant que cible des organismes d'application de la loi. Oui, c'est une excellente suggestion. Je crois qu'on peut ajouter à notre tableau. Lorsque cela sera publié, les initiatives générales sur les crimes intersectionnels. Mais le GI ce sera lundi. Excellent. Autres questions ou commentaires? Je ne sais pas si c'est une question. C'est que je voudrais, dans la chaîne des résultats, on peut avoir de l'information, peut-être d'avoir davantage d'informations. Je me demande si, avec ce type d'activité, et cela, ça peut être dangereux en matière de sécurité. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous pensez, comme faire un lien? Quelque chose qui n'est pas pris à la légère, parce que je sais, parfois, si vous allez sur le marché et vous posez des mauvaises questions, et il y a quelqu'un qui peut vous montrer un pistolet. Peut-être que la chaîne des résultats, peut-être, c'est pas le bon élément, le bon endroit. Est-ce qu'il y a une option, une boîte qu'on peut ajouter? Et c'est les choses que vous devez envisager. Mais je sais que les organisations professionnelles sont au courant, mais je sais qu'on peut le faire. On va le faire. Excellent point. Tous nos liens importants font les emparts pour reconnaître ou soulever ces risques qu'ils doivent y réfléchir à l'avance avant d'intervenir. C'est un point excellent. Ça vaudra la peine de l'ajouter au début pour bien évaluer et comprendre quant à savoir quels sont ces risques avant d'entreprendre ces activités. Avec ce point qu'Alistair soulignait. Et votre point concerne la sécurité du projet. C'est relié étroitement en fonction de la cible et qui vous cherchez à arrêter et d'être stratégique et de bien comprendre vos cibles. Oui, c'est un excellent point. Et vous le point. Ce n'est pas la seule chose qu'on doit faire, c'est vous faites un lien. J'ai seulement utilisé. Et vous devez relier les résultats, une analyse situationnelle. Et le modèle de conception, c'est là où vous démontrez d'avoir une stratégie de soutien pour y parvenir. Et pour moi, c'est les chaînes
Les chaînes de comportement, pour moi, c'est important, mais pour d'autres, c'est un autre. Pour être clair, c'est s'attaquer à un moteur ou quelque chose qui a un impact. Pas tenir compte des autres menaces ou d'autres stratégies sur lesquelles on pourrait travailler. Yeah, it's a good suggestion. Thank you. Excellente suggestion, merci. All right. Stop Très bien. sharing for a second. Oh, I can just place the share. Yeah, so just the last thing Et le dernier élément that I wanted to mention que je souhaitais mentionner TNRC along with à TNRC avec Transparency International. avec Transparence International, Again, won't be news to a lot of you because I think ce sera un grand nombre official meeting, sont familiers parce qu'au cours des réunions précédentes, on avait ce forum sur les gens sur le terrain concernant les activités anticorruption, un forum pour les gens qui sont sur le terrain. Je voulais l'inclure et je peux vous donner le lien. Ce sera un excellent endroit pour vous joindre. Il y a des groupes de travail déjà en place. Si les gens sont intéressés pour être diriger des groupes de travail, c'est un autre élément en ajout du pôle de pratique. C'est vraiment la voie comment on peut partager les orientations ou les connaissances des gens sur le terrain. Je vais le faire mise à jour sur les chaînes de comportement et les autres éléments que j'ai mentionnés plus tôt. C'est tout ce que j'ai. Je pourrais continuer la discussion si vous avez des questions ou des commentaires. C'est Ryan, si vous voulez ajouter quelque chose ou dire quelque chose. J'ai fait mon devoir. Non, je n'ai pas rien à ajouter à ce moment. Un autre élément que je voudrais souhaiter cependant, si quelqu'un est intéressé d'être l'hôte d'un webinaire à l'avenir, me contacter et de m'envoyer un message. C'est une excellente façon de se connecter et d'informer les gens sur le terrain. Merci de votre participation. Merci à tous. Oui, nous avons une main qui est levée. James, j'ai aimé ce que vous avez dit sur ce que vous dites que la corruption est très répandue. Oui, oui, vous nous dites déjà quelque chose qu'on connaît, vous pouvez le renforcer. Et votre réponse était de mettre l'accent sur l'identité des personnes. Et quelle identité, finalement, vous devez se pencher? Les identités que les gens ont pour ne pas justifier ou renforcer les activités de corruption. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé en profondeur? Je vais vous transférer à la page sur les normes sociales ou les chaînes de... Pour moi, c'est à l'extérieur de mon expertise. Je reviens avec la conversation que j'ai eue avec Gail et sur le contenu de cette partie de ce pôle. Quelque chose... il y avait une excellente étude qui a été effectuée ou menée sur l'intégrité mondiale et ils optimisaient en fait simplement. Je ne sais pas de quel pays ça venait et d'avoir ce contexte et de bien comprendre la situation dans ce pays
qu'est-ce qui était considéré comme corruption? Est-ce que ça correspondait à ce que les gens sur le terrain pensaient qu'il était une corruption? Et qu'est-ce que pensaient ces leaders pour obtenir des ressources pour leur communauté? Et c'est la façon dont les choses étaient faites là-bas. Et ils ont mis l'accent sur reconnaissance que ce n'était pas une situation idéale, ce que les gens comprenaient. Mais ils ne pensaient pas que c'était mais la situation idéale, c'était d'avoir quelque chose pour leur communauté. Et d'avoir pour leur communauté ce que les autres communautés avec un leader moins puissant pouvaient obtenir et d'avoir une reconnaissance positive de la situation qui concernait les parcs. Ils travaillaient avec des zones protégées et cela a généré cette identité de droit. Nous sommes dans une zone protégée. Nous nous comportons avec intégrité, on suit ces principes et c'était et que tout était bien fait, bien géré et non pas et aucune participation dans d'autres activités. Et on dépendait de la fiabilité d'obtenir des ressources sans passer par la corruption. Cela en faisait partie. Mais ce n'est pas de dire quelque chose, de dire comment les choses sont faites, mais de créer des activités. Il y a davantage d'informations utiles sur cette connaissance. Très bien. Merci à tous.